Mes chers amis, bonjour. Aujourd'hui, j'ai eu envie de faire une vidéo consacrée aux émotions dans le Yin Yoga. J'avais envie de répondre à la question « Comment parvient-on à une libération émotionnelle en pratiquant le Yin Yoga ?» Pour ce faire, bien que il va me falloir résumer énormément les choses et tout est beaucoup plus complexe que tout cela, mais pour les besoins de l'exposé, je vais essayer de faire court. Je définirai les émotions, puis je vous donnerai mon point de vue, le point de vue de la médecine chinoise notamment. Et puis, j'essaierai de résumer ce qu'on peut attendre d'une pratique de Yin Yoga en termes émotionnels. Voilà. Donc, comment parvient-on à une libération émotionnelle par la pratique du Yin Yoga? Ceci me paraît très intéressant. Les principales émotions, tout d'abord. Il faut bien qu'on sache de quoi on parle, n'est-ce pas? Alors, en Occident, bien sûr, on a tendance à mettre les choses et les gens dans des cases, et les émotions n'y échappent pas. Dans une approche plus humaniste et plus holistique, telle que le propose la médecine chinoise et leur culture, toute chose possède des caractéristiques yin et yang. Hein. Tout a un plus, un moins, et tout est dans tout. D'accord? Donc il n'y a rien ni de bon ni de mauvais, mais les choses ont toutes deux faces. Et la recherche de l'équilibre entre ces deux faces constitue ce qu'on appelle l'équilibre de la santé, l'équilibre des émotions et l'équilibre en toutes choses en fait. Les organes ont deux faces, les sentiments aussi et les traits de caractère, jusqu'aux aliments d'ailleurs. Ainsi donc, les émotions humaines ont elles aussi deux faces. Et c'est donc dans la recherche de leur équilibre qu'on peut caractériser ce qu'est une bonne santé émotionnelle. Pourrait-on connaître véritablement ce qu'est la joie sans pouvoir faire l'expérience de la tristesse? De même, est-ce qu'on est vraiment dans l'amour quand on est dans l'exubérance et totalement aveuglé? Ce sont deux exemples assez parlants. Sur un autre plan, on pourrait se demander ce que serait le jour sans la nuit, ou que serait le chaud sans le froid, le lourd sans le léger. Et on pourrait décliner cela à l'infini. Donc, dans la littérature, on parle d'environ 27 types d'émotions humaines. Donc, j'ai essayé de les réduire et de les classer dans les plus importantes et celles notamment qu'on peut travailler dans une séance de Yin Yoga. Alors, sur un plan, on va dire, occidental, on va dire sur un plan positif, on note l'amour, l'admiration, le calme, la joie et la satisfaction, y compris la satisfaction sexuelle. Sur un plan plus négatif, encore une fois d'un point de vue occidental, il y a la colère, l'anxiété, à ne pas confondre avec la dépression, l'ennui, l'envie, la peur et la tristesse. Bon, en réalité, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ces émotions sont complémentaires et c'est en se combinant d'ailleurs qu'elles apportent à l'humain toute sa diversité et sa richesse, notamment sur le plan émotionnel et sur le plan des sentiments. L'hypersensibilité dont parle Elisa dans son magazine Wombness n'est autre, de mon point de vue, qu'un déséquilibre entre le côté yin et yang de la palette de nos émotions. Alors j'y viens. Le yin et le yang, ça c'est mon approche yogi. La pratique du yoga, comme vous le savez sûrement, peut être classée comme une activité physique, psychique, émotionnelle et spirituelle. Et on peut classer les différentes techniques qui existent aujourd'hui dans le yoga comme étant plus ou moins yang ou plus ou moins yin. Les pratiques dynamiques qui offrent aux yogis la possibilité de travailler davantage l'endurance, l'accélération du rythme cardiaque, solliciter les muscles, la force, l'endurance, etc., sont des pratiques dites yang.
Celles qui sont plus méditatives, calmes, lentes, avec la recherche de la baisse du rythme cardiaque et qui sollicitent davantage les articulations, les tendons, dont l'immobilité, sont plutôt yin. Mais bien sûr, rien n'empêche le professeur, ou vous-même si vous êtes dans une pratique autonome chez vous, de combiner les deux approches dans une même séance. C'est même d'ailleurs très recommandé. Voire même de pratiquer de temps en temps du yin yoga et de temps en temps du yoga plus yang, ce qui est absolument complémentaire, je le répète. Donc maintenant, je voulais aborder avec vous, dans le yin yoga, comment est-ce qu'on va travailler la libération des émotions par l'action sur les systèmes organes que définissent très bien les Chinois dans leur médecine traditionnelle. Je l'ai déjà dit, il y a deux faces à toute chose. Et les émotions n'y échappent pas. Les émotions qui sont complémentaires viennent de notre cœur, on est bien d'accord, comme des réactions à nos expériences. Et elles s'y incarnent dans leur dimension yin ou yang, dans nos organes. Et les différents organes qu'on va stimuler pendant une séance de yin vont être à la fois le lieu physique du système organe lui-même, le rein, le foie, la vessie, etc., mais également le siège des émotions qui lui sont attachées. Je vais vous donner simplement une petite indication de ce qui vous attend dans les prochains cours de yin en ligne. Pendant une partie du programme, le début d'ailleurs, les 4 à 5 premières séances, on va travailler justement en yin yoga sur les organes systèmes de la médecine chinoise. Ça me paraît un très bon début, surtout sur le plan émotionnel. Et je vais vous dire pourquoi maintenant. Par exemple, quand on travaillera sur le rein vessie, on travaillera à la fois sur l'intérêt, la confiance, l'ouverture, avec son autre face qui sont les peurs. Quand on sera sur une séance plutôt axée sur foie-vésicule, on travaillera d'un côté le calme intérieur et son pendant, l'agitation, la nervosité. Quand on sera sur une séance davantage dédiée à ce qu'on appelle l'organe système rat, ça sera la joie contre l'anxiété. Et pour finir, quand on travaillera sur les deux paires de méridiens qui font système ensemble, qui sont eux-mêmes complémentaires, quand on fera poumon, intestin, cœur, on travaillera ce qui s'appelle, d'un point de vue très positif, l'amour, l'empathie, la joie, et son contraire ou son opposé, je dirais, la rage, la colère, la haine et surtout la tristesse. Vous voyez, dans une séance de yin yoga, le but, c'est, dès lors qu'on est conscient de ce sur quoi on va travailler, déjà, les bienfaits se font déjà sentir. Parce que l'attention consciente à ce qui va se jouer dans cette pratique permet au yogi de se préparer. Donc ça me paraissait très important de vous le préciser dès aujourd'hui. On va développer bien entendu votre capacité à garder des postures longues, au moins 3 à 5 minutes en respirant, et ceci dans l'immobilité. Et à ce moment-là, seul comptera l'attention portée à votre souffle, à vos sensations physiques et émotionnelles. Et je ferai toujours appel à votre bienveillante attention à l'égard de vous-même et de vos ressentis. Moi, j'ai l'habitude de dire, sentez vos limites et apprenez à les accepter pour les aimer. Voilà, je conclurai sur ces mots, car dans une séance de yin yoga, on va stimuler plusieurs méridiens en même temps, même s'il y a un
système organe qui sera visé, en particulier dans les postures, on va être amené à travailler différents méridiens en même temps, d'accord? Et les tensions physiques et psychiques qui sont accumulées dans les articulations, la plupart du temps dans les hanches, le dos, vous allez les ressentir véritablement dans votre chair. Voyez, et avec l'attention consciente que vous porterez à cette douleur, qui ne doit pas être une douleur, je dirais, une douleur jusqu'à vous faire vous redresser et sortir de la posture, mais quand vous sentirez que vous êtes en train de travailler sur ces tensions-là, alors avec la respiration, avec la patience, avec la conscience, vous oserez vraiment lâcher prise là-dessus et vous verrez que peu à peu, cette sensation douloureuse, peut-être au début, va se transformer en un simple inconfort et peut-être même que ça va lâcher complètement. Et c'est là peut-être qu'avec cette approche très consciente et très calme et très patiente, vous allez pouvoir lâcher prise hein, et ainsi peut-être libérer certaines de vos tensions émotionnelles. Donc, pour finir, je dirais que par l'accueil conscient et patient des émotions, on peut prendre du recul, effectivement, et arriver à se décoller de ce qui, nous, d'habitude, nous bouscule et semble dicter nos conduites bien malgré nous. Et c'est ainsi qu'on retrouvera le chemin de son être profond, celui qui n'a pas d'histoire, qui n'a pas de passé, qui n'a pas de futur, qui est. Voilà, c'est le cœur même de toute chose, votre être profond qui est fait d'amour et de joie et que vous aurez avec beaucoup de bienveillance et d'intimité l'occasion de rencontrer au cours de ces séances et au fur et à mesure du temps et avec la pratique avec lequel vous saurez vivre d'une manière plus régulière, plus quotidienne, qui sait, plus permanente. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et je vous dis donc à très bientôt. Merci.